Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Et nous sommes partis pour l'horoscope pour les lions pour le mois de juin 2022. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer évidemment comment je positionne les cartes et qu'est-ce que ça va nous raconter sur ces énergies pour ce mois pour vous. Pour les lions. Je fais mon avancement, je fais ma petite tambouille et puis je vous explique tout. Pour les lions pour juin 2022. Ok, ici c'est... attendez, petit problème technique, oui. Parce que j'ai un cheat sheet là pour ce mois-ci. Ici, nous avons ce que vous espérez, ce que vous attendez de ce mois, ce qui est en fait déjà un petit peu dans vos énergies actuelles et que voilà, qui sont un petit peu vos attentes et le menu pour le mois. On a le féminin sacré, d'accord. Donc là, on nous dit clairement qu'il y a un besoin, ou en tout cas une envie profonde, qui se fait sentir de renouer avec sa part, que vous soyez un homme ou une femme, hein, de renouer avec sa part, du coup, féminine. Donc là, ça va venir, ça nous dit quoi en fait? Ça nous dit qu'il y a peut-être des activités que vous gagneriez à faire, des activités justement qui vous permettront de nourrir quelque chose de plus doux. C'est comme si vous étiez, donc vous êtes un signe de feu, et c'est comme s'il y avait besoin d'ajouter un peu plus de rondeur aux choses, de légèreté, un peu comme s'il fallait ajouter un peu d'eau sur le feu, mais pas pour l'éteindre, juste pour un petit peu le calmer, entre guillemets le pacifier si je puis dire. Donc ouais, apparemment il y a quelque chose par rapport à l'idée de vouloir se reposer aussi, se régénérer et de prendre plus de temps pour faire des activités qui sont justement, qui vont vous permettre de vous sentir plus léger, plus, comment dire, plus en paix avec vous-même, de calmer le cerveau, calmer le mental, calmer un petit peu cette espèce d'effervescence extérieure. Et on dirait que le sommeil est quand même un point central de votre mois, oui, de votre mois, c'est bien ça, où on va vous demander de vraiment apprendre à récupérer. Vous allez peut-être faire des rêves qui vont être assez significatifs. Il y a une espèce aussi de forme d'éveil, donc c'est peut-être une notion de d'avoir des prises de conscience, de vouloir faire les choses de façon plus douce. Il y a vraiment, c'est marrant parce que je me souviens plus du tout de ce film, mais il me semble que c'est avec George Clooney, c'est Le Pacificateur, où en gros je crois que George Clooney là-dedans c'est un médiateur qui a appelé pour les problèmes de haut conflit, genre terrorisme, ou pour les problèmes de gens qui font des braquages, des hold-up. C'est le négociateur qu'on envoie pour essayer d'apaiser les choses. J'ai l'impression que c'est vos énergies pour le mois de juin. C'est ça, c'est incroyable. Vous avez vu, j'ai pris les cartes en même temps devant vous, hein. On a le roi de coupe, le roi d'eau dans ce tarot. Donc on vous demande vraiment d'ajouter de la douceur et on complète avec un valet d'épée. Donc on insiste vraiment sur cette notion de rondeur, de douceur. Et là, surtout si vous êtes le genre à vraiment partir au quart de tour et à monter dans les tours dès qu'il y a quelque chose qui vous agace, là ça va être d'apprendre la patience et d'apprendre à faire baisser la température le plus simplement et le plus rapidement possible pour justement pas partir directement au quart de tour et à vouloir rentrer en fait dans tout ce qui fonctionne pas comme un bulldozer. C'est un mois où l'approche bulldozer ne vous est pas du tout recommandée. Le plus agréablement possible pour tous les partis. C'est-à-dire là on vous demande vraiment d'être entre guillemets dans une cour avec un procès, c'est d'être l'avocat général si vous voulez, c'est de pouvoir vraiment tempérer les choses et faire les choses le plus, on va dire avec le plus de bienveillance et de tact, c'est ça le mot, de tact possible.
On pourrait aussi nous parler d'une rencontre que vous pourriez faire à travers les réseaux sociaux ou de quelqu'un qui pourrait vous contacter, une énergie plus jeune que vous, alors homme ou femme, qui pourrait vous contacter soit pour à titre professionnel ou à titre personnel, quelqu'un de plus jeune ou une amélioration, on pourrait dire, de la relation entre vous et un de vos enfants si vos enfants sont ados ou jeunes adultes. Il y a quelque chose qui se pose au niveau aussi des liens familiaux qui s'apaise en fait. Ici, nous avons ce que du coup vous avez à éliminer ce mois-ci. Ah bah le choix. Mais je crois que ce qui est à retirer ou à éliminer ou à transformer plutôt dans votre cas, dans votre vie actuellement, c'est se rendre compte qu'il n'y a ni bon choix ni mauvais choix. Il n'y a que un choix et des conséquences derrière. Ou des choix et des conséquences derrière. Mais là, on vous propose en juin de dépasser cette vision du monde du tout blanc, tout noir. On vous demande de pouvoir lire entre les lignes. C'est vraiment la récurrence pour ce qui ressort pour votre mois. Encore de l'eau, 10 de coupe. C'est encore en lien avec la famille ici. Hein. Encore de l'eau, 8 de coupe. Alors, je sais pas, vous allez vous baigner dans vos propres émotions, j'en sais rien ce mois-ci, mais on est quand même hyper branché sur son affect et sur l'émotionnel ici. Hein. Le 8 de coupe, ça nous dit bien que vous êtes dans une phase d'évolution, c'est-à-dire que on a fini un palier, on a fini un cycle, on est allé au bout de quelque chose. Maintenant, il est temps de faire, entre guillemets, les choses différemment. On est arrivé au bout d'un système. J'ai l'impression que vous êtes vraiment arrivé au bout d'un système, soit de fonctionnement, soit vraiment par rapport à vous-même, de finir un travail, boucler un projet, en finir avec des situations familiales tendues. Là, c'est vraiment, la boucle est bouclée pour vous ce mois-ci. Je vais d'ailleurs noter ça parce que c'est vraiment ça. Il y a une notion ici d'être vraiment à la fin, de toute façon, de quelque chose au niveau... C'est comme si on vous enlève une aiguille du pied, là. Il y a un truc où vous en finissez à quelque chose qui était un sacerdoce. Ça pourra peut-être nous parler d'en finir avec un divorce ou avec des procédures légales où enfin on va avoir le verdict, on va pouvoir enfin passer à autre chose ou en tout cas se libérer de ça sur le plan déjà émotionnel. Ce qui doit être pris en compte dans justement les décisions qu'il y aura à prendre ce mois-ci pour vous. L'inconnu. Bah, c'est là où vous allez. Hein. Il y a un autre signe, je me souviens plus, qui a eu cette carte au même endroit que vous. Je vais quand même complémenter ici pour vous donner un tout petit peu plus d'infos. C'est ça, c'est en finir avec les conflits inutiles. Là, l'idée, c'est pas de s'asseoir sur sa fierté ou de mettre son petit ego de côté, mais c'est de fonctionner de façon globale et en prenant en compte la communauté. Il y a une notion de prendre en considération les besoins des autres et le plus vous arriverez à finalement... Parce que l'idée, c'est pas de faire taire son ego ou sa fierté, parce que ça a quelque chose, ça vous indique toujours quelque chose sur des besoins chez vous qui ne sont peut-être pas remplis, ou vous avez, voilà, où vous éprouvez une certaine forme de dissatisfaction et de frustration. Donc l'idée, c'est pas de faire taire tout ça et de s'asseoir sur sa fierté, c'est de savoir quand se taire, comment il faut parler, et c'est savoir aussi quel combat mérite d'être vraiment mené de front et qu'est-ce qui finalement au long terme, au long cours, finalement qui ne valent pas la peine. Choisissez, c'est ça. Il y a une idée aussi il faut choisir bien vos combats parce qu'il y a des choses où c'est plus une perte d'énergie de temps qu'autre chose finalement. Roi de denier, donc vous êtes vraiment dans une position en plus maîtresse en ce sens où vous avez beaucoup de sagesse, vous avez du recul sur les choses. 6 de bâton, ça nous parle de réussite et de réussir, d'accomplir des choses, d'être un espèce de sommet, d'avoir atteint le sommet de la montagne, mais c'est-à-dire que vous n'allez pas camper au sommet de la montagne. Une fois qu'on a atteint le sommet, on se rend compte que c'est plat, qu'il se passe pas grand-chose et on décide de repartir pour de nouvelles aventures. Donc restez aussi bloqué sur les acquis, sur les choses que vous avez peur de perdre ou sur les choses que vous avez réussi à consolider qui finalement ne vous nourrissent plus et ont besoin d'être transformés, un peu comme quand on fait une refonte au niveau de son entreprise et qu'il y a des postes qui doivent changer, il y a des postes qui vont pas rester, il y a des postes qui vont être créés et c'est de réussir un petit peu en fait à aller avec cette nouveauté qui de toute façon s'offre à vous et de se dire que
c'est un peu la récurrence des signes de feu, j'ai l'impression, c'est de lâcher prise avec tranquillité en se disant ce qui sera sera, les choses se poseront comme elles doivent se poser. Plus j'essaie de tout contrôler finalement, plus je me fatigue pour pas grand chose. Alors que là, vous êtes déjà dans une position maîtresse, vous êtes déjà à une espèce d'apogée au niveau peut-être des projets consolidés, des relations mises en place, d'une espèce de mécanique bien huilée qui tourne bien, et là on vous dit bah ok, voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a été fait, mais maintenant on a besoin, voilà, pour moi il y a une idée de trancher, donc il y a vraiment une idée pour certains d'avoir des réponses par rapport à des actes administratifs ou des procédures légales, ça c'est sûr. On vous demande de penser hors de votre de ce que vous connaissez, c'est ça en fait. C'est plus vous allez rester sur des idées très clichés, très cadrées, très en gros normé de ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire, ça ôte toute la magie de la vie, puisque finalement c'est vouloir en gros se tenir à un plan, mais c'est comme si on profitait même pas du voyage en fait, c'est comme si on voulait foncer à l'objectif et on profite de rien. Et là on vous dit en juin, apprenez à profiter. On peut atteindre les objectifs sans être complètement obnubilé et presque hanté par les objectifs et la soif de réussite et de gloire d'une certaine manière. Votre vie intérieure, votre monde intérieur, et on verra le monde extérieur, le soutien. Il y a encore cette notion de pacifier les choses, de calmer le jeu. Si vous êtes tout feu tout flamme, ce mois-ci justement, on vous propose de pouvoir pallier et rééquilibrer ce tout feu tout flamme avec une modération. Je sais plus quel maître spirituel disait ça, mais t'as réussi. Calme-toi. Ah, c'est pas vraiment un maître spirituel, mais j'avais vu une interview de De Niro qui passait sur Instagram. Il disait, il parlait de la clé de la longévité de sa carrière, et en fait, il expliquait que il a vu des gens monter et redescendre en presque, je sais pas, genre 60 ans de carrière. Robert De Niro, il en a vu passer. Et il disait, tout réussi pour toi, ça roule, t'es au sommet de la gloire, t'emballe pas. Reste à ta place, continue à faire ton truc. T'es au fond du trou, il se passe rien, continue, reste à ta place. Et tu verras que ça va bouger de toute façon. Et il y a une notion, prends ton temps, fais les choses bien, pas de précipitation, pas d'emballement, et tout se passera bien en fait. Et c'est vraiment ça, c'est arriver vous à tenir les rênes et à calmer les chevaux, parce qu'on dirait que vous voulez foncer, et même si c'est par rapport à une relation, calmez vos ardeurs, tempérez les choses. Et ça, la meilleure chose à faire pour pouvoir justement réussir à pouvoir vraiment se poser et couper avec cette espèce de folle envie. J'ai fait un podcast, un podcast qui pourrait être bien, que j'ai fait sur ma chaîne secondaire L'eau du feu coaching, notamment, c'est la folle course au résultat. Comment s'en sortir et comment sortir de ça, de ce truc de la vie est un test, faut absolument que je réussisse tout, que j'ai 20 partout. Et là, on vous dit que surtout si vous allez rencontrer ou vous avez rencontré quelqu'un, on respire un bon coup. On prend le temps, on se pose et on se met un peu en empathie avec la personne, et on se dit que peut-être que la personne en face n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un qui en fait des tonnes, ou qui est trop demandeur ou demandeuse. Laissez les choses respirer, laissez de l'espace, laissez les choses se poser. L'image que j'ai, c'est un appartement trop chargé, une pièce où il y a trop de meubles. Laissez l'énergie respirer, détendez-vous. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se profile et vous le savez au fond de vous. Il y a un côté un peu romantique aussi, indéniable ici. Avec le valet de denier, on nous parle vraiment de... C'est ça, il y a une notion aussi de savoir que vous êtes très impatient, parce que vous savez qu'en gros, c'est comme quand vous prenez vos pop-corn, vous allez au cinéma, on va aller vite dans la salle, se poser, on a très envie de voir ce film. Profite, conscience, esprit, faire les choses en conscience. Profite, prends le temps, assis-toi tranquillement, mange ton petit popcorn, savoure ton petit popcorn, laisse la pub défiler, tu vas le voir le film, t'inquiète pas, tu vas rien louper. Vous, il y a un peu cette énergie des on se calme. Je sais pas pourquoi, c'est presque une énergie d'enfant surexcité qui la veille de Noël, quoi. Il y a un truc comme ça. Pour votre vie extérieure, la force intérieure. Ah, c'est intéressant. Donc évidemment, ça veut nous dire que vous êtes hyper bien
c'est sous de très bons auspices, les choses sont très favorables. Je pense que ce que vous êtes en train d'entreprendre et qui vont en fait, les projets qui vont se débloquer et qui vont se mettre en place d'ici juin, je pense d'ici fin juin, pour vous il y a tout qui roule quoi, c'est jackpot, c'est comme si on va au casino et il y a les 7 là qui arrivent, qui s'affichent sur le compteur et vous avez le pactole. Il y a une notion ici de tout réussir quoi. C'est assez, pourtant c'est pas votre mois hein, vous c'est août. Attendez, je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises. Oui, vous c'est juillet, août, mais c'est pactole quoi. C'est comme si c'était votre mois quoi. Reine de terre, encore un petit cavalier de feu. Donc il y a vraiment une notion ici de... La reine de terre, c'est la reine de denier. La reine de denier, elle profite de sa vie parce qu'elle sait ce qu'elle a créé. Elle est en harmonie avec son entourage, elle est en harmonie avec son environnement. Elle se pose pas trop la question de savoir est-ce qu'il va manquer, est-ce qu'il va y avoir, parce qu'elle sait dans son fort intérieur qu'il y aura toujours assez pour elle et pour les autres. Elle a envie de gâter les autres, elle a envie de profiter, d'être au contact des autres. Donc vous allez peut-être aussi avoir des élans de générosité et vous allez avoir spontanément envie de donner, de partager, d'offrir, de donner votre soutien, de donner votre temps, de votre argent à des choses qui vous tiennent à cœur. Donc vous êtes dans des très belles énergies, c'est tout à fait dans les caractéristiques lumière du lion qui est généreux par nature. Donc là on est vraiment, vous reconnectez avec votre vraie nature profonde et ça fait que ça se répercute à l'extérieur et que les gens le voient, que vous irradiez d'une espèce d'énergie qui comme si vous aviez la baraka et les gens sentent ça. Et donc vous allez naturellement avoir tendance, je pense, à attirer des gens à vous de par ces énergies-là. On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Après, je me dis, nettoyage énergétique, c'est intéressant. Elle s'est retournée pendant que j'étais en train de brasser. Parce que j'allais vous dire, j'étais en train de me dire dans ma tête, l'image qui me vient, c'est, vous savez, quand on met des lumières le soir et qu'il y a des espèces de moustiques et des trucs qui viennent se fixer dessus et qui se crament, en fait, qui brûlent. Quand on est très lumineux, on attire les moustiques. Donc, faites attention à ça aussi, peut-être un peu. Désharmonisation cœur, mental, corps. Méditation, authenticité, miroir. C'est ça. En ce moment, la vie est un miroir de ce que vous vibrez à l'intérieur et vu que vous êtes bien en fait dans vos énergies, ça va se répercuter à l'extérieur. Mouvement, hydratation, buvez bien, de l'air, peut-être une rencontre avec un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance. Agression physique, ça je pense pas que vous allez vous faire agresser, mais je pense que des gens pourraient s'en prendre à vous par jalousie, c'est possible. Activité artistique, plaisir, phase lunaire. Donc vous êtes bien, vous êtes dans de très bonnes énergies, je me fais aucun souci pour vous. Tout est bien en place là, tout se met bien en place. Ok, on va aller voir du côté, qu'est-ce que vous pouvez travailler, le chakra à travailler pour les lions en juin. Le troisième œil, révocation du vœu de souffrance, annulez votre vœu de souffrance et libération de la blessure de maltraitance. Couleur que vous pourriez porter, le bleu foncé ou allumer des bougies bleu foncé ou indigo. Et la planète qui est maîtresse chez vous, c'est le soleil. Donc si vous êtes solaire, donc vous êtes né et vous êtes du signe du lion, on va vous demander de travailler vraiment sur les aspects de votre signe ou regardez dans votre thème astral Uranus. Uranus va nous parler de justement son individualité, son pouvoir personnel. Donc regardez dans quel signe et dans quelle maison est cette planète pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce que vous devez travailler ce mois-ci. Mais tout est très centré sur vous et j'ai l'impression que là vous êtes à un stade où vous vous connaissez bien, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous pouvez pas vous planter là. Vous êtes là où il faut être. Ok, le message pour vous, c'est peur. Je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Je viens la relire parce que j'ai pas tout compris, je sais pas vous, mais je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Bah oui, c'est ça. Ce que ça nous dit, c'est que c'est un travail conscient de pas tomber et comme je vous le disais au départ, de pas partir au quart de tour et de vouloir exploser tout le monde. C'est d'arriver en fait à avoir assez d'humilité pour voir que les gens en face qui pourraient vouloir vous nuire sont dans une forme de souffrance ou d'inconfort qui
les regardent, c'est pas votre problème, mais de comprendre d'où ça part en eux, ce besoin de peut-être vouloir vous mettre en conflit, en porte-à-faux, ou d'avoir du mal à s'engager, ou voilà, la faiblesse des autres va en fait révèle leur propre peur, et ça va aussi réactiver peut-être vos peurs intérieures. Donc c'est un peu comme l'effet miroir, les vases communicants. Vous coupez l'arrivée l'arrivée d'eau, l'arrivée de peur. Vous mettez une fin à ça tout de suite dans les relations en fait. À partir du moment où vous reprenez votre part de responsabilité, vous rendez à l'autre sa part de responsabilité, chacun récupère ses billes et vous n'êtes plus en fait impacté et vous n'êtes plus engagé dans des schémas destructifs avec les autres. Donc ça pourrait nous parler de ça aussi. Bah écoutez les lions, je crois que j'ai fait le tour. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai une chaîne de coaching dont j'ai touché il y a deux minutes de ça pour vous parler d'un podcast que j'ai fait, donc n'hésitez pas à aller voir. Coaching, l'eau du feu, coaching holistique. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous les lions.